Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de juin. Voilà, le mois de juin, il est bien pour le poisson, il est bien oui et non, oui et non. Il est bien parce que grâce à Mars, qui est une planète combative, eh bien vous avez davantage de résistance, d'énergie, davantage confiance aussi en vos chances de réussite, ce qui n'empêche pas les planètes en Gémeaux, à savoir le Soleil et Vénus, de dresser des obstacles sur votre route. Mais comme vous êtes armé pour les surmonter, ces obstacles, eh bien finalement c'est dans l'adversité que vous grandissez, que vous renforcez vos compétences, vos qualités. Et franchement, au bout du compte, même s'il faut retrousser ses manches, eh bien le poisson est quand même content de ce qu'il a pu ou de ce qu'il peut obtenir. Et ça, c'est vraiment gratifiant pour vous. C'est une période, si vous voulez, où, comme le poisson, enfin je ne sais pas si c'est le poisson ou si c'est, voilà, beaucoup de monde ici-bas, c'est-à-dire que c'est toujours la faute des autres, hein. Et le poisson, parfois, il est un peu victime. Donc vous savez qu'on balance tous, on passe tous de la victime au sauveur et au bourreau, hein. Tout se joue, voilà. Amusez-vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais amusez-vous. Demain, vous allez bosser, voilà, amusez-vous à savoir quel rôle vous jouez. Est-ce que vous êtes victime? Est-ce que vous êtes bourreau? Ou est-ce que vous êtes sauveur? Voilà. Quelqu'un vient vous voir, une collègue ou un collègue. Oui, j'en ai marre, Jean-Michel, il me fait des réflexions, ça ne peut plus durer, hein. Moi j'en ai complètement assez, je peux plus, je peux plus. Tu comprends, Josiane? Je ne peux plus. Donc, Jean-Michel, c'est le bourreau. Nathalie, qui vient de se plaindre, c'est la victime. Et vous, Josiane, vous êtes le sauveur, la sauveuse. Voilà. C'est comme ça. Et vraiment, hein, amusez-vous. C'est constamment. Constamment. Voilà. Alors que faire? Ce qu'il faut faire déjà, c'est par exemple, si vous avez quelqu'un qui est victime, ben, il faut la renvoyer à ses responsabilités de se sauver elle-même. Alors évidemment, des fois, faut quand même, il y a des limites. Quand je veux dire, quand c'est Jean-Michel qui, voilà, Nathalie, tu peux quand même faire face à Jean-Michel et lui dire ce que tu penses, non? Et lui interdire de t'humilier. Voilà. Parce que si vous allez après voir Jean-Michel, vous devenez, de sauveur, vous devenez bourreau, le bourreau de Jean-Michel. Et Jean-Michel devient victime. Vous voyez? Et donc, on n'en sort plus. D'ailleurs, vous allez trouver peut-être que je suis un peu dur, un peu catégorique, mais je le dis avec sincérité, je me méfie souvent des victimes. Je reste sur mes gardes par rapport aux victimes. Attention, hein, je vous le dis, victime, c'est quelqu'un qui se plaint, etc., etc. Parce que la victime, vous remarquerez toujours, la victime, elle finira toujours par trouver une épaule sur laquelle poser sa tête. Elle finira toujours par trouver une porte qui lui ouvrira et qui l'accueillera. Et donc si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc ce qui veut dire que la victime n'est pas si victime que ça, puisque dans son rôle de victime, elle arrive quand même à se servir, entre guillemets, ou pas entre guillemets, à manœuvrer et à manipuler son petit monde pour que son petit monde lui vienne en aide. Donc, voilà, c'est un peu ce sont des observations. Alors attention, hein, je vous dis, voilà, je ne blâme pas, mais je me tiens sur mes gardes. Voilà. Donc, et justement, le poisson, je dis toujours aux poissons qui viennent me voir, par exemple en consultation, etc., je leur dis, vous êtes sensibles, mais pas victimes. Ce n'est pas parce qu'on a une grande sensibilité, une hypersensibilité, ami poisson, qu'on est victime. Mais la difficulté pour le poisson, c'est de mettre son orgueil dans sa poche. Le poisson, parfois, c'est quelqu'un qui va faire, admettons, qui va lancer son activité de décorateur, d'hypnothérapeute, etc. et qui doit aller distribuer des tracts, des prospectus
à la sortie de la gare, chez les coiffeurs, etc., etc. Eh bien, il suffit qu'il y ait une personne qui refuse le prospectus pour que le poisson prenne ça à titre personnel et qu'il renonce à faire sa promotion. Vous allez dire que je caricature, mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Quand un poisson est fâché, par exemple, il coupe, il fait silence radio, il vous punit par son silence et sa rancune et sa bouderie. Voilà. Et donc c'est une manière autoritaire de vous punir, plutôt que de rentrer dans le conflit en vous disant maintenant ça suffit, on va s'expliquer. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, cher poisson? Ah oui, mais tous les poissons ne sont pas comme ça, Jean-François, vous avez tendance à généraliser. C'est vrai, je généralise. Mais il y a cette petite part de difficulté à entrer dans le conflit. Et donc, grâce à Mars, qui traverse votre signe, vous entrez dans le conflit au mois de juin, mais pas forcément en utilisant des arguments. Vous voyez, ce ne sont pas les mots qui vous amènent à rentrer dedans, dans le conflit. C'est l'action. C'est à travers ce que vous allez mettre en œuvre, à travers ce que vous allez faire, la manière dont vous allez agir, c'est ça qui apporte des solutions. Et souvent, ces actions, elles sont pratiques, elles sont concrètes, elles sont rapides, elles sont efficaces. Et donc, comme vous obtenez des réponses aussi rapides et aussi efficaces, il y a une grande satisfaction, une grande fierté. Et plus vous êtes fier, plus vous allez vraiment être, voyez, comme si vous allez vous sentir un peu, n'avoir peur de rien. Et ça, c'est bien pour le poisson, parce que ça, en fait, le monde n'a pas changé. Le monde est toujours aussi difficile à appréhender. Moi, je dis toujours, le monde ne nous attend pas, mais il est prêt à nous accueillir. Donc là, vous prenez conscience que le monde, effectivement, ne vous attend pas, et peu importe qu'il ne vous accueille pas, parce que ce que vous savez, vous, c'est que vous avez en vous cette capacité à vous imposer, à imposer vos idées et à montrer aux autres que vous existez, que vous êtes là. Et si ce que vous faites ne leur plaît pas, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous ne nuisez pas et vous n'entravez pas leur liberté, eh bien, il est dans votre droit de faire ce que vous voulez faire et d'agir comme vous voulez agir. Voilà, et de donner corps à vos désirs. Donc ces planètes en Gémeaux qui vous renvoient un peu aux autres, c'est-à-dire le Soleil et Vénus, avec peut-être des fausses promesses, des gens qui essaient de vous manipuler, des gens sur lesquels vous comptez et qui vous laissent tomber. Je vois un petit rouge-gorge là, franchement, sur la branche d'un sapin. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. C'est un petit oiseau, non? Et j'ai plein de petits oiseaux. Ils sont tous nés là récemment, c'est dingue. Mes anges, choses comme ça. Un chardonneret. Et donc, cette énergie-là, elle... oui, vous vous exposez avec... S'il te plaît, vous vous exposez à des personnes qui peuvent parfois vous leurrer et vous balader, entre guillemets, mais vous n'êtes pas dupe. Et plutôt que de prêter attention à ce qu'ils vous disent, au risque d'être déçu, eh bien, c'est comme si vous traciez votre route, vous passiez comme ça votre chemin pour faire ce que vous avez envie de faire. Et donc, et en plus, avec Jupiter qui est en recul en Capricorne, cet épanouissement auquel vous aspirez, il est mûrement réfléchi et surtout, il est déterminé par des actions solides, concrète. On n'est pas dans le rêve en fait, vous voyez, on est vraiment dans la matière avec, si je veux changer d'appartement, je vais éplucher les petites annonces, je vais aller visiter, s'il te plaît, je vais aller visiter, et si ce n'est pas ça, eh bien si je cherche un emploi, je vais encore éplucher les petites annonces, je vais envoyer mes CV, des candidatures spontanées, je vais sur le terrain, je suis mon instinct et mon intuition, parce que je sais de quoi j'ai envie. Et j'ai envie, et parce que je sais ce dont j'ai envie, eh bien je mets tout en œuvre pour y parvenir et me donner les chances de réussir ce que je souhaite entreprendre. Il ne s'agit pas d'ambition, d'argent, de profession, de professionnel, c'est une ambition de vie. Voilà, c'est vraiment l'envie de servir vos désirs et vos intérêts au sens d'intérêt, c'est-à-dire intérêt dans le sens de curiosité de la vie et de ce que vous voulez découvrir de la vie et comment vous voulez harmoniser cette vie. Voilà, chers poissons, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance.
Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez aussi découvrir vos affinités, vos compatibilités, eh bien c'est sur le site qui est en description à votre disposition. Voilà, j'ai envie de vous laisser quelques minutes avec le chant des oiseaux.